qui sont ici présents pour vous dire qu'il y a un grand plaisir et un honneur d'être devant vous. Et ça, permettez que je le fasse, je dois remercier à une personne seule. Merci Madame Anna Barmoli qui m'y a invité et a permis d'y être ici devant vous. Merci bien. Eh bien, je vais essayer de parler sur le système fiscal portugais dans les 20 minutes qui sont attribuées, mais ça sera un peu difficile. Je vais commencer, je vais lire, je vous demande pardon pour le français et le droit civil actuel est une source de clarté dans les domaines qu'il couvre. Protège les biens, renforce l'initiative privée et assure la personnalité par un esprit égalitaire, fournissant ainsi les conditions générales de la prospérité. En reconnaissant la propriété non seulement des biens de consommation, mais aussi du sol et des autres moyens de production, le droit civil devient de fondalité et certaines juridiques qui doivent guider toutes ces actions. Et c'est ici que les notaires ont un rôle particulier, comme nous allons voir ou nous verrons ci-dessous. En raison de l'intégration européenne, le droit fiscal européen émerge avec de plus en plus d'importance à la planification juridique et fiscale portugaise, consolidant les principes et les valeurs de notre fiscalité. Le système fiscal portugais se fonde dans la constitution portugaise, qui énonce les principes directeurs en ce qui concerne le type d'impôt et les droits et garanties des contribuables, le principe de la légalité fiscale, le principe de l'interdiction de la rétroactivité de la loi fiscale et le principe de la égalité devant l'impôt. À l'article 103 de la Constitution, il stipule que les impôts sont créés par la loi et la compétence pour déterminer l'incidence des taux elles sont du Parlement. L'article 104